Hello, c'est Marianne et aujourd'hui je vous retrouve devant une feuille blanche et quelques crayons, etc. Vous avez peut-être remarqué que sur mes dernières vidéos, je faisais une petite écriture calligraphique sur les miniatures et voilà, je voulais partager un petit peu ma technique qui n'est pas très compliquée, je pense, à apprendre et à expliquer aussi. Hein. Et du coup, voilà, je voulais vous montrer sur papier dans un premier temps et après on passera sur ordinateur comment je fais donc cette écriture calligraphique. Donc je vais commencer par vous montrer ça sur papier, donc pour ça vous allez avoir besoin de feuilles de papier, c'est mieux. D'un critérium si jamais vous n'êtes pas trop sûr de l'espace que va prendre votre mot dans votre feuille. D'un pinceau, alors celui-ci n'a pas exactement la forme que j'aimerais qu'il ait, j'aimerais plus une forme comme ça pour faire ce genre d'écriture, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller en chercher. Et enfin d'acrylique ou de gouache, ça dépend ce que vous aimez travailler comme matière et c'est un petit peu comme vous voulez au final. Donc comme je vous expliquais, je vais commencer par faire une préécriture avec mon crayon à papier. Donc je vais écrire mon prénom, voilà. Voilà, donc maintenant que je suis un petit peu satisfaite de ce que j'ai fait au niveau de la façon dont les lettres se suivent, je vais venir tremper mon petit pinceau et récupérer un petit peu de gouache. Et donc c'est là où vous allez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors c'est un petit peu difficile pour moi parce que là je l'ai beaucoup fait récemment avec une tablette graphique, donc de reprendre un pinceau, un vrai pinceau, ça me fait bizarre, mais on va faire de notre mieux et je vais essayer de vous expliquer. Dans l'idée, quand vous remontez, il faut faire un trait plutôt fin. Et quand vous descendez, un trait plutôt épais. Là, vous voyez, je remonte, très fin, épais. Je vais venir récupérer un peu de gouache. Là, pareil, je remonte. Un trait épais. Hop. Là, je pars d'ici pour le début du A. Je fais un trait fin. Là, j'essaie de faire un trait épais. C'est pas grave si c'est pas parfait hein, dès le début. Là, vous voyez, j'ai un petit peu raté le A. Je vais pouvoir venir repasser après derrière comme ça. Et on va tricher un petit peu vu que là, mon pinceau, comme je vous disais, il n'est pas super adapté. Donc, dans la continuité, on reprend la barre du A, hop, un large. Et là, on va remonter. Donc, on va faire un trait fin, hop, un peu large, fin. Je pense que vous commencez à saisir l'idée. Hein. Tac. Je l'ai fait un peu gros. Et là, le N, je le fais plus fin, même si je descends, parce que je trouve que si je fais gros, fin au-dessus et gros, ça fait bizarre. Donc je préfère juste laisser la barre en grosse. Bon, là, je l'ai faite un petit peu trop épaisse. Et le E, hop, et là, on redescend, donc on appuie un peu et on remonte. Donc là, on va venir peaufiner un petit peu notre mot. Donc le A, là, qui allait pas, qu'on va refaire un peu plus large. Hop. Et mon E, qui est peut-être pas assez large aussi, je pense. Voilà. Puis tant qu'à faire, on va faire genre c'est mon logo, donc je vais réécrire Hello juste là, tac, d'une autre manière parce que ça rend plutôt bien de faire comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Pour ce qui est de la forme des lettres, je vous conseille vraiment d'aller sur Pinterest, de taper lettres calligraphiques et vous allez avoir mais plein d'idées et de vous en inspirer pour faire votre propre alphabet en lettres calligraphiques. Mais ce qui marche bien aussi, comme vous le voyez là, comme j'ai fait sur mon mot, c'est le fait que on n'est pas en train d'écrire sur une ligne, ça monte, il y a des lettres qui sont en décalé aussi par rapport à d'autres et c'est comme ça que esthétiquement ça rend bien en fait. Donc maintenant que je vous ai montré comment je faisais sur papier, je vais vous montrer comment je fais sur ordinateur, donc avec Photoshop et une tablette graphique, puisqu'avec une souris c'est quand même pas très pratique. Donc je vous emmène tout de suite dans mon bureau. Je vous retrouve donc devant mon bureau, j'ai Photoshop qui est ouvert, j'ai ma tablette qui est prête, je mettrai la référence d'ailleurs de cette tablette, celle que j'utilise, donc c'est une Wacom, je vous mettrai la référence dans la description. Alors je vais commencer par créer une nouvelle composition. Alors j'ai un preset que j'utilise à chaque fois que je fais du dessin sur tablette ou que je fais du coup de la petite calligraphie comme je vais vous montrer. Donc la dimension de la page fait 3508 pixels par 2480 pixels. Donc on va sélectionner ça et on va appeler ça tuto calligraphie. Voilà. Donc je vais ajouter un nouveau calque. En général, pour faire mes lettres calligraphiques, je vais venir chercher donc dans les brosses générales de Photoshop celle-ci que je vais venir mettre un petit peu plus plate comme ça et orienter comme ça. Et même principe que tout à l'heure, sauf que là on va pas jouer avec la largeur de la plume mais vraiment avec la pression du stylet.
Donc quand vous allez monter, vous allez vraiment pas appuyer beaucoup et quand vous allez descendre, vous allez appuyer. Vous voyez ce que ça fait? Du coup, ça fait exactement la même chose que sur papier tout à l'heure. Cette espèce de trait très fin en montant et le trait très large en descendant. Et c'est ce qu'on veut du coup pour l'écriture que j'essaye de vous apprendre. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais écrire mon prénom. Je monte en faisant très doucement avec la pression de mon stylet et je descends en faisant très très épais. Hop, on monte, on descend, on monte et on descend. Hop, on remonte. Donc faut pas hésiter à recommencer, hein, c'est normal si on se trompe un petit peu. Je continue mon écriture et vous allez voir que plus vous allez vous entraîner aussi, là pareil ça va devenir plus fluide sur l'écriture. Donc là voilà, je l'ai fait au ralenti, donc c'est vrai que mon écriture n'est pas parfaite, mais a priori à force de vous entraîner, vous allez réussir à avoir un trait qui est plus sûr quoi et qui est plus droit. Vous voyez là déjà j'étais un petit peu plus vite et on voit que entre celui-ci et celui-là, le trait est quand même un petit peu plus assuré. Et tout de suite l'écriture elle ressort mieux quoi. C'est quelque chose qui m'amuse de faire, que ce soit dans les miniatures ou alors même dans le contenu des vidéos. Et du coup voilà, je voulais vous partager ce petit tips que j'ai, si jamais ça peut en aider certains pour commencer comme moi je l'ai fait, à faire des petites lettres calligraphiques comme ça, vraiment pour débuter. Je trouve que c'est cool, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.